Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau crash test. Je suis très heureux de vous retrouver. Il y a quelque temps, j'avais testé le fameux arbre magique que vous aviez beaucoup aimé. Entre temps, j'ai appris qu'on pouvait en faire un soi-même à la maison. J'ai donc envie de voir si c'est simple à faire et surtout si le résultat est à la hauteur. Je vous propose que l'on commence sans plus tarder. Pour la première étape, on va prendre du papier cartonné, ça marche également avec du papier buvard. Celui-ci fait 300 grammes par mètre carré. Et on va utiliser un crayon à papier pour dessiner notre forme par-dessus. Alors personnellement, je vais faire un sapin, mais après bien évidemment vous faites la forme que vous souhaitez. Alors je ne suis pas doué, donc vous m'excuserez s'il n'est pas parfait, d'autant plus que je n'ai pas de règles en ma possession. Le principal c'est de faire un tronc suffisamment large. Donc je vais m'aider d'une autre feuille pour servir de règle. Donc tac, donc ça c'est la hauteur du tronc. On va faire de cette épaisseur. Voilà, j'ai mon tronc. Donc ça, c'est une activité que vous allez pouvoir faire en famille si vous le souhaitez. Ça peut être plutôt pas mal. Donc je fais des points pour me permettre de savoir où rejoindre mes triangles. Donc j'essaie de faire un truc un peu régulier. Soyez le plus précis possible parce que c'est ce premier arbre qui vous servira de modèle. Hop. J'essaie de faire une forme vraiment basique. Ok, donc là, on aura la pointe de l'arbre. Et il faut que je fasse le dernier étage. Quelle que soit la forme que vous choisissez, veillez à avoir des pointes, ça permettra de favoriser la formation des cristaux. Ok, j'ai à peu près ma forme, mais il y a beaucoup d'angles droits, donc je vais modifier ça de manière à avoir des pointes qui retombent. Ok, ça me paraît pas mal, je vais découper ça avec mes ciseaux, et comme ça vous aurez peut-être un aperçu un peu plus réaliste de la forme que j'ai en tête. Bon, et bien écoutez, ça me paraît plutôt pas mal. Maintenant, je vais dupliquer ça en plusieurs exemplaires. Je vais reprendre ma feuille de tout à l'heure, il y a de la place pour en faire plusieurs. Inutile de gaspiller du papier. Voilà, j'ai mes trois formes. Maintenant, on va venir mettre du ruban adhésif autour des troncs afin d'éviter que les cristaux n'apparaissent à ces endroits-là. Ce que l'on souhaite, c'est qu'ils soient uniquement au niveau des branches. Donc pareil, j'essaye d'être propre. Donc maintenant, je vais les découper au centre afin de les emboîter les uns dans les autres. L'idée, c'est de n'avoir qu'un seul et unique sapin à la fin. Je vais partir du haut de celui-ci et m'arrêter au tronc. Donc là, normalement, il devrait s'emboîter sans trop de problème. Est-ce que ça descend jusqu'en bas? Oui, parfait. À présent, il va vous falloir un socle, donc vous pouvez utiliser une assiette ou un ramequin. Personnellement, j'ai décidé de reprendre le socle que j'avais déjà de mon arbre précédent. Ça évite le gaspillage. Je vais donc placer mon arbre sur ce dernier et je vais essayer d'intégrer la troisième partie. Et je vais placer ça comme ceci. Voilà, le sapin est terminé. Ça n'a pas été simple de le mettre en place, mais personnellement, je suis assez fier du résultat. On va passer à la préparation de notre liquide à cristaux. Pour cela, je vais prendre un petit récipient et on va y verser 25 ml d'eau à 35 degrés. Donc ça tombe bien, c'est quasiment la température de l'eau chaude du robinet. Ensuite, on va ajouter de la poudre de pierre d'Alain jusqu'à saturer notre préparation. Ça marche également avec du sel. Ça a l'avantage d'être plus facile à trouver puisque tout le monde en a chez soi. Mais par contre, le résultat et la cristallisation est beaucoup plus longue. Donc à vous de voir la solution que vous préférez. Donc c'est parti. Hop! Faut pas aller trop vite non plus. On mélange jusqu'à dissolution complète. Si ça ne se dissout pas, c'est que votre liquide n'est pas assez chaud. J'en ai rajouté pour avoir la préparation la plus efficace possible. Et je vais d'ailleurs réchauffer à nouveau mon eau parce que là, elle n'est pas assez chaude. Je mets ça au micro-ondes. Hop, hop, hop. Je mélange. Voilà, tout s'est dissous. Maintenant, je vais prendre du colorant alimentaire afin de teinter mon eau en vert. Ça devrait nous permettre d'avoir des cristaux de la même couleur. Je mélange. Je vais ajouter du jaune. Un sapin, c'est toujours mieux quand c'est vert. Super! Ça, honnêtement, je ne sais pas si ça va marcher, mais bon, on est là pour tester. Et voilà, la préparation est prête. Il ne reste plus qu'à la verser dans le socle. Je vais y aller progressivement. On va essayer de ne pas en mettre sur la table. On va essayer de bien tout recouvrir. Et du coup, le papier devrait tout absorber par effet de capillarité. Exactement comme dans la nature.
Et lorsque l'eau va s'évaporer, les cristaux vont se reformer sur les branches. Et pour aider le processus, je vais en mettre sur ses extrémités à l'aide d'une pipette. Le carton n'a pas l'air de bien absorber l'eau. Il aurait peut-être été préférable de prendre du papier buvard. Regardez, il n'a pas l'air de mouiller. Les gouttes restent accrochées. Il n'absorbe pas autant que l'arbre original. On va l'arroser directement à la cuillère. Il faut que le papier soit mouillé, sinon ça ne va pas marcher. L'important, c'est vraiment que toutes les pointes soient imprégnées. Écoutez, on va mettre des grosses gouttes. Tant que ça forme des cristaux, moi ça me va. Après combien de temps ça va mettre à apparaître, ça honnêtement, j'en ai aucune idée. Et voilà, une fois que c'est imprégné, il ne reste plus qu'à attendre. Je vous retrouve d'ici quelques heures pour voir si ça a marché. Après cela, j'ai mis mon arbre de côté pendant près de 24 heures. Ça a commencé à cristalliser très légèrement, ça ressemblait à du givre sur mon arbre. Malheureusement, ça n'est pas allé beaucoup plus loin. Avec du recul, je pense que ça venait du fait que j'ai mis du ruban adhésif autour de mon arbre. Ça a dû bloquer l'effet de capillarité qui aurait permis au liquide de remonter dans le tronc. Mais sur le moment, je n'y ai pas pensé et c'est pourquoi je me suis tourné vers le test d'une autre recette que j'ai trouvée sur YouTube. Quoi qu'il en soit, j'ai versé dans un récipient un quart d'eau, un quart de sel, un quart de liquide Blue Wing et pour finir, quelques gouttes d'ammoniac, ce dernier servant à accélérer le processus mais étant totalement optionnel. J'ai ensuite mélangé le tout, puis je l'ai versé dans le socle de mon nouvel arbre qui a été fait de la même manière que le précédent et que j'ai teinté en vert directement pour essayer d'avoir des cristaux de la même couleur. La magie a mis du temps à opérer, probablement à cause du carton qui n'était peut-être pas assez absorbant. Je vous conseille plutôt d'utiliser un buvard, que ce soit avec la première ou la deuxième recette, ça ira sans doute encore plus vite. Et voici le résultat que j'ai obtenu. Franchement, on ne peut pas dire que ça n'a pas marché. J'ai eu pas mal de cristaux, dont certains sont tombés à cause du poids et du déplacement lors de la prise de vue. Comme vous pouvez le constater, les cristaux sont restés plutôt bien. Mais personnellement, j'aime bien, ça fait un petit effet enneigé, même s'il faut avouer que le résultat n'est pas aussi joli que l'arbre que l'on peut acheter déjà tout prêt dans le commerce. C'est donc pour moi un crash test validé, c'est une expérience intéressante, même si je trouve qu'elle ne vaut pas forcément le coup, que ce soit en termes de prix et de rendu. Voilà, c'est maintenant terminé. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.